Elon Musk n'en est pas à son coup d'essai en matière de débauchage de ses meilleurs employés par ses concurrents. Ces deux entreprises prospèrent, SpaceX et Tesla, produisent d'excellents talents dans leurs secteurs respectifs. Les entreprises qui cherchent à les concurrencer proposent toujours des packages lucratifs et une progression de carrière plus rapide aux personnes qui sont prêtes à changer d'entreprise. Tout récemment, Jeff Bezos a embauché Rajiv Baidoa, un ancien vice-président des satellites chez SpaceX. Il suffit de dire qu'il s'agit d'un phénomène courant pour Elon Musk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces cadres qui travaillait chez Tesla et qui a décidé de rejoindre un concurrent en devenir. C'est l'histoire de Peter Rawlinson, un ancien cadre de Tesla, qui est aujourd'hui directeur général et directeur de la technologie chez Lucid Motors. Peter Rawlinson, comme Elon Musk, est passionné par l'innovation et le dépassement des limites. Chaque fois que vous le voyez parler dans des interviews ou des vidéos expliquant la technologie, il y a toujours un éclat derrière ses yeux. Il n'est pas étonnant que Elon Musk et lui s'entendent si bien. L'histoire de Peter Rawlinson commence au Royaume-Uni. Il est né dans le sud du pays de Galles. Il est allé à l'Imperial College de Londres, où il a étudié l'ingénierie. Rawlinson poursuivra une riche carrière dans l'ingénierie automobile et l'industrie automobile avant de rencontrer Tesla. Rawlinson a été ingénieur principal chez Jaguar. Il a également dirigé l'équipe d'ingénierie de Lotus en tant qu'ingénieur en chef. Rawlinson a également été chef de l'ingénierie automobile chez Corus Automotive. En d'autres termes, Rawlinson avait des années d'expérience dans l'automobile avant de commencer à tester les véhicules électriques. Il a rejoint Tesla Motors en 2009. À cette époque, Rawlinson est un vétéran de la conception et de la direction de projets automobiles. Il s'y connaît en matière de voitures, contrairement à Elon Musk, qui avait jusqu'alors passé le plus clair de son temps à développer des plateformes logicielles telles que PayPal. Rawlinson possède l'expertise nécessaire pour aider Tesla à prendre la bonne direction. Il a été vice-président de l'ingénierie chez Tesla. Rawlinson a également été ingénieur en chef pour la Model S de Tesla. Dans une interview, Rawlinson se souvient du moment où Elon est venu le voir au sujet de la Model S de Tesla. Elon l'a contacté et lui a dit que la Model S était, selon lui, un désastre sanglant, et il lui a demandé de rejoindre Tesla Motors pour l'aider. Rawlinson a donc rejoint Tesla Motors en 2009. Après avoir rejoint Tesla, Rawlinson est allé rendre visite à Elon Musk chez SpaceX pour lui présenter son rapport sur la situation de la Model S. Rawlinson a dit à Elon Musk qu'il devrait reprendre le projet à zéro. Elon a été un peu déconcerté et a demandé si quelque chose pouvait être sauvé du projet. Rawlinson lui a assuré que s'il voulait la meilleure voiture, Elon devait lui faire confiance et lui permettre de reprendre tout le projet Model S depuis le début. Rawlinson a mis à profit sa vaste expérience dans l'industrie automobile pour concevoir le Model S à partir de zéro. Maintenant qu'il n'était plus limité par les groupes motopropulseurs conventionnels comme ceux des voitures à moteur à combustion interne, il disposait d'une plus grande flexibilité et était responsable de l'exécution technique ainsi que de la livraison de la Model S. Il a pu améliorer la structure générale de la Model S maintenant qu'il n'était pas limité à une voiture à glace. Rawlinson a pu faire tout cela en 3 ans et nous savons tous que le Roadster a peut-être mis Tesla sur la carte, mais la Tesla Model S a consolidé Tesla en tant que leader du marché dans l'industrie des véhicules électriques. Rawlinson a joué un rôle très important dans cette évolution. Mais cette synergie entre Rawlinson et Tesla n'a pas duré longtemps, car Rawlinson a rejoint Lucid Motors en tant que directeur de la technologie en 2013. Il a ensuite gravi les échelons de Lucid Motors pour en devenir le directeur général en 2019. Il supervise actuellement le développement du premier véhicule électrique de Lucid Motors, la Lucid Air. Est-ce que Lucid Motors au juste? Tout comme Tesla, Lucid Motors, anciennement connue sous le nom d'Ativa, est une entreprise américaine de fabrication de véhicules électriques. Son siège social se trouve à New York, en Californie. L'entreprise est un concurrent direct de Tesla, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'entreprises de véhicules purement électriques, avec des itinéraires similaires à ceux de Tesla. Lucid Motors croit également en l'intégration verticale, puisqu'elle possède ses propres capacités de stockage d'énergie et de fabrication d'équipements verticaux. L'entreprise a été fondée en 2007 sous le nom d'Ativa et s'est d'abord concentrée sur la construction de batteries et de groupes motopropulseurs pour d'autres fabricants de véhicules électriques. En octobre 2016, l'entreprise a changé de nom pour devenir Lucid Motors et a officiellement annoncé qu'elle développerait son propre véhicule de luxe à haute performance entièrement électrique.
Lucid Motors veut d'abord se concentrer sur les voitures de luxe et offrir des alternatives électriques aux véhicules de luxe déjà établis que les personnes fortunées utilisent comme Mercedes, Rolls-Royce et BMW en décembre 2019. Lucid a commencé à travailler sur sa grande usine de Casa Grande, en Arizona. Il s'agira de la principale usine de fabrication de la future Lucid Air. La construction de l'usine a été achevée en décembre 2020. Elle a coûté à Lucid Motors un investissement de 700 millions de dollars. L'entreprise a pour objectif de produire 400 000 voitures électriques par an. Qu'est-ce que la Lucid Air ? Il s'agit du premier véhicule électrique développé par Lucid Motors. C'est l'idée de Rawlinson lui-même. La Lucid Air est une berline électrique à 4 portes qui se décline en 3 versions, un moteur, 2 moteurs à traction intégrale et 3 moteurs à traction intégrale. Lucid Motors vise le luxe et la performance avec son premier véhicule. Selon Lucid Motors, l'Eric peut passer de 0 à 60 en 2,5 secondes et parcourir un quart de mile en 9,9 secondes. Il s'agit là de performances dignes d'une supercar. Avec sa variante à 3 moteurs, Lucid Air a une puissance maximale de 1080 chevaux, un niveau de performance qui offrira une sérieuse concurrence à Tesla. Ces chiffres sont comparables à ceux de la prochaine Model S de Tesla, qui développera 1020 chevaux. La Model S pourrait passer de 0 à 60 en 2,07 secondes, soit environ une demi-seconde de moins que la Lucid Air. La Lucid Air et la Tesla Model S ont des performances et des prix étrangement similaires, ce qui pourrait permettre à la Lucid Air de se tailler une part de marché. Avec de telles performances, l'autonomie prévue de la Lucid Air est d'environ 500 miles avec une seule charge. Ce chiffre a été vérifié par la société de conseil en ingénierie FEV North America, ce qui est impressionnant par rapport aux normes actuelles. Pour mettre les choses en perspective, la Tesla Model S à longue autonomie offre 402 miles et la Lucid Air a une autonomie supérieure de 28%. Prévoit d'offrir des batteries de 75 à 133 kWh avec la Lucid Air. Le plus intéressant, c'est qu'il y a une architecture électrique de 900 volts et plus qui vise à charger le véhicule à une vitesse de 20 miles par minute ou 400 miles en 20 minutes. La variante la moins chère de la Lucid Air est la Lucid Air Pure, dont le prix débute à 69 900 $ et atteint 161 500 $ pour la Lucid Air Dream Edition. Pour mettre ce prix en perspective, la Tesla Model S Plaid devrait coûter 131 000 $, mais il s'agit d'une version haute performance. D'autres variantes de la Model S sont nettement moins chères, mais Rawlinson estime que le prix des batteries devrait chuter à 100 $ par kWh au cours de la prochaine décennie, ce qui pourrait permettre à Lucid Motors de fabriquer un véhicule électrique de luxe pour moins de 30 000 $. Lucid Motors a pu réaliser tout cela sous la direction de Rawlinson, mais tout comme Rawlinson a été une bénédiction pour Lucid Motors, il n'a pas pu le faire sans froisser quelques plumes. Elon Musk semble toujours en vouloir à Rawlinson d'avoir quitté Tesla en 2012. Même si cela s'est passé il y a environ 9 ans, Elon se sent toujours trahi et blessé. Ce qui est encore plus douloureux pour Elon Musk, c'est que Peter Rawlinson est allé travailler et par conséquent diriger des moteurs Lucid concurrents directs de Tesla et perdre ses meilleurs talents au profit d'un concurrent n'est pas un sentiment agréable. En fait, les sentiments d'Elon Musk pour Rawlinson ont fait la une des journaux lorsque, en réponse à un autre tweet, Elon a nié que Rawlinson ait jamais été l'ingénieur en chef du projet Model S. Elon a été clair sur le fait que Rawlinson était arrivé avant le début du projet Model S et qu'il est parti lorsque les choses se sont corsées. Mais le problème est que cela ne semble pas être le cas. Un article de blog sur le site web de Tesla datant de 2010 fait clairement référence à Rawlinson rejoignant Tesla en tant que vice-président et ingénieur en chef des véhicules et cela ne se limite pas à cela. Sur la chaîne YouTube officielle de Tesla, il y a des vidéos de Rawlinson montrant une Model S en construction. Dans la vidéo, Rawlinson montre une Model S sur la voiture qui a été produite. C'est une structure dépouillée de la Model S que Rawlinson parcourt et explique. Dans les vidéos suivantes, il parle de choses comme une nouvelle zone de déformation avancée à l'avant de la Model S. Il parle des capteurs sur la Model S et de la façon dont elle est conçue. Il parle des capteurs de la Model S et de son système de freinage. Il est possible qu'Elon Musk se soit simplement trompé sur le poste de Wellington, mais il est plus probable qu'Elon soit un peu vexé par le départ de Rawlinson et qu'il veuille maintenant revoir les contributions de Rawlinson à Tesla. Une concurrence saine entre les entreprises est toujours bonne pour le client, et avec Rawlinson à la tête du concurrent direct de Tesla, cela peut créer une rivalité constructive entre les deux entreprises. Ainsi, les deux entreprises se pousseront mutuellement à créer le meilleur véhicule électrique, et la concurrence nourrit l'innovation.
Seul l'avenir nous dira si Lucid Motors est à la hauteur du défi et si Rollinson a pris la bonne décision en changeant de magasin. Cliquez sur cette vidéo pour découvrir toutes les technologies étonnantes, perturbatrices et révolutionnaires que BlueTech a prévues pour les décennies à venir.